Salut, c'est Tom de la photo avenue. Alors aujourd'hui, tu sais de quoi je vais parler, tu as vu le titre. Seulement en introduction, je veux simplement te dire que j'ai enfin trouvé la solution à mon problème de plaque en L pour mon nouveau Canon EOS R5. Et pour tous ceux qui seraient intéressés pour un R5 ou un R6, j'ai enfin la solution. Donc cet épisode, c'est le dernier de cette mini-série, de cette recherche de plaque en L. Et je suis sûr que tu es aussi soulagé que moi. Peut-être pas pour les mêmes raisons d'ailleurs. Alors, tu es sûrement comme moi, quand tu as un problème sur un sujet qui te tient vraiment à cœur, eh bien, on se plonge la tête sur Internet, par exemple, pour trouver la solution. Et c'est pour ça qu'Internet, c'est génial, parce qu'on a une source d'informations énorme. Et puis, on cherche, on essaie de trouver la solution, etc. On commande une solution potentielle, on la teste, on s'aperçoit qu'en fin de compte, eh bien, c'est peut-être pas exactement ça. Ensuite, on continue les recherches basées sur l'expérience du premier essai. On trouve peut-être une solution, on est un petit peu hésitant, on commande, on teste, on n'est pas entièrement satisfait et on commence un petit peu à se résoudre que, eh bien, on ne va pas trouver la solution qui répond à nos attentes, ou du moins à 90% de nos attentes. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé en fin de compte avec ces histoires de plaques en L. Si d'ailleurs tu ne sais pas de quoi je veux parler, les plaques en L, c'est des plaques qui sont comme ceci, qui te permettent... Tu les attaches sous ton appareil et ça te permet de prendre des photos à l'horizontale et à la verticale. Et bien sûr, il y a plein d'autres avantages. Là, je simplifie énormément. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo en 2015 sur ce sujet. Le lien s'affiche ici. D'ailleurs, en 2015, je n'avais pas cette plaque-là. Cette plaque-là, je l'ai eue en 2017. En 2015, j'avais une autre plaque de chez Manfrotto parce que le système que j'avais était Manfrotto. Seulement, juste après la vidéo, c'est assez curieux, c'est 2 jours après que j'ai fait la vidéo sur la plaque en L de Manfrotto. 2 jours après, j'ai changé de trépied et je suis passé avec ce Gitzo. Tu vois, j'ai ce Gitzo depuis 2015. Si je veux savoir un peu plus d'informations sur mon trépied, pareil, j'ai fait une vidéo aux alentours de novembre l'année dernière, donc il y a presque un an, sur le sujet, ça s'affiche ici. Bref, j'achète le Gitzo et je décide en fin de compte aussi de changer de tête de trépied. C'est là que j'investis dans cette plaque, dans cette tête de trépied de chez Arca Suisse. Si tu veux savoir tout ce qu'il faut savoir sur cette plaque, sur cette tête de trépied qui est vraiment géniale, que je considère presque comme la meilleure du monde, quoique, j'ai une surprise pour toi la semaine prochaine. Eh bien, j'ai fait une vidéo, en tout cas au mois de décembre dernier, sur le sujet. Bon, bref, je suis passé au type Arca Suisse, et donc du coup, ma plaque Manfrotto, eh bien, elle était plus valable. Donc du coup, il a fallu que j'achète une nouvelle version, et c'est là que j'ai eu ça. Donc, j'ai eu ça. Le problème, c'est qu'avec avec le R5, eh bien, alors j'avais déjà des problèmes avant avec le 4 parce que c'est une plaque générique et donc du coup, ça veut dire qu'au niveau des dimensions, c'est pas forcément exactement ça et ça bloquait pour le compartiment de batterie. Ça bloque également pour, en fin de compte, l'accès au port que l'on a sur le côté. Ici, donc c'est pas forcément extra. Certes, on peut déplacer la plaque et accéder à tout ça, mais ça demande à avoir la clé Allen tout le temps avec toi, ce qui n'est pas forcément évident. Et donc, voilà les raisons, gros, pourquoi je voulais changer. Et la première plaque que j'ai trouvée, c'est celle de chez SmallRig. J'ai fait une vidéo, c'était le premier chapitre de cette recherche, sur cette plaque que j'adore vraiment beaucoup. Seulement, j'ai un petit grain de sel ou un petit grain de poivre, comme tu veux, à injecter par rapport à ce que j'ai dit dans la première vidéo. C'est simplement que hier, je suis sorti dehors faire une vidéo. Et oui, ma première vidéo en extérieur. Quand je dis première vidéo en extérieur, non, j'avais fait des vidéos sur le R5 en extérieur. Mais je te parle là de photos paysage. Voilà, j'ai le R5 depuis le 30 juillet et je n'avais pas encore fait de photos à l'extérieur, photos type paysage. Je l'ai fait hier soir, je t'ai amené avec moi, tu le sais pas, je te le dis de suite, tu es venu avec moi. La vidéo sort demain, justement. Et du coup, j'avais cette plaque-là, je n'avais pas encore la solution dont je vais te parler tout à l'heure. Et j'ai utilisé cette plaque-là et je me suis aperçu d'un souci. Et je vais te montrer exactement de quoi je veux parler. Alors, juste le temps pour moi, en fin de compte, de visser cette plaque. Elle est longue cette vis, voilà. Ah, j'adore ce petit tournevis inclus ici. La problématique, c'est que j'ai fait en fin de compte des photos, mais les photos, j'ai positionné mon appareil à la verticale. Et quand tu positionnes ton appareil à la verticale, eh bien tout comme
quand tu le mets à l'horizontale, tu sais, sur certaines plaques, et c'est le cas ici, on a une notation ici et une notation ici, qui nous montre en fin de compte le centre de ton capteur, le centre de ton objectif. Ça a un intérêt parce qu'au moins quand tu vises, quand tu te déplaces, eh bien tu déplaces effectivement l'appareil correctement. Et là, eh bien, qu'est-ce qui s'avérait? Je déplace, je positionne l'appareil sur le trépied comme ceci, je m'arrange à ce que la petite marque ici soit au centre. Alors attends, je suis obligé de tourner comme ça pour la voir correctement. Voilà, là elle est centrée. Ici, et je suis prêt à photographier. Seulement, je me suis aperçu de quelque chose. Regarde ce qui se passe. Là. Tu sais à quoi c'est dû? C'est dû au fait que cette plaque, comme beaucoup de plaques en fin de compte, pour avoir un avantage au niveau des accès pour les ports ici, ils nous ont fait une ouverture dans cette côté-là de la plaque. On a une forme de C. La problématique, c'est que quand on va positionner cet appareil sur cette plaque-là, eh bien, le marquage, il est ici. Et si tu regardes, le marquage, il se trouve à un point où, en fin de compte, on a très peu de longueur de la barre ici, très peu qui est pris dans l'étau de la tête de trépied. Alors, c'est pas propre, en fin de compte, à cette plaque de chez Arca Suisse. N'importe quelle autre tête que tu aurais qui utilise ce type d'Arca Suisse, eh bien, rencontrerait le problème, parce que le marquage au niveau du centre du capteur, il reste le même. Et du coup, bon, ça c'est un côté négatif, ça veut dire que tu peux engendrer des tremblements. Et je me suis demandé, eh bien, est-ce que c'est spécifique à SmallRig ou est-ce que toutes les constructions qui seraient comme ça en C, en fin de compte, comme ceci, est-ce que toutes les plaques vont subir le même problème? Et j'avais pas encore envoyé cette fameuse plaque, la plaque de chez Three Legging Thing, Ellie, si tu n'as pas vu la vidéo que j'ai faite, c'est la dernière qui était sortie, ça s'affiche ici. J'ai dit du bien, j'ai dit du mal de cette plaque-là, et du coup j'étais assez curieux de voir ce qui se passe si je la monte. Donc on va prendre ça, et puis on va visser la plaque. Voilà qui est positionné, bien comme il faut. Alors, ce qu'on remarque d'ailleurs sur cette plaque, c'est qu'il n'y a pas de marque. Voilà, il y en a nulle part, il y a une marque de centre. C'est pas si étonnant que ça, puisque cette plaque-là, contrairement à celle-ci, elle est spécifique OR5, spécifique OR6. Celle-ci, eh bien, elle est générique. Donc, ils ne vont pas s'amuser à mettre une plaque, puisque, en fin de compte, l'emplacement du capteur par rapport à la largeur du boîtier est complètement unique. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de marque. Donc, du coup, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si on met, et je vais le mettre de ce côté-là, si j'essaie de positionner par rapport au centre. Alors, si tu te demandes comment je le fais, ben, je le fais principalement en regardant l'écriture sur le capuchon ici où il y a marqué Canon et je le mets au centre. Seulement, le problème, eh bien, on ne peut pas le reproduire avec cette plaque. Pourquoi? Eh bien, parce que si tu t'aperçois ici, je ne sais pas à quel point on peut le voir, mais l'ouverture du C, ici, là, tu t'aperçois, on a une longueur ici, puis on a l'autre partie là. Eux, ils ont fait le C qui était fermé, un peu plus que cette version-là. Pardon. Et ce qui fait qu'en fin de compte, quand on le met dans l'étau de ma tête de trépied, eh bien, l'étau prend en compte les deux parties, en fin de compte, de notre C. C'est pour ça que maintenant, c'est plus stable. Alors, si tu demandes, est-ce que j'ai essayé de le tester sur un seul bout? Bah oui, j'ai essayé de le tester. Regarde ce qui se passe. Mais c'est un faux problème, parce que jamais tu vas positionner ton appareil comme ça, puisque de toute façon, il serait complètement en porte-à-faux, en défaut de l'emplacement. Donc, c'est un avantage chez Ellie, leur ouverture, le fait qu'elle ne soit pas aussi large que ça, eh bien, est un avantage, parce que ça permet d'éviter justement ce tremblement. Donc voilà l'information que j'avais oublié de mentionner dans le passé, comme quoi, quand tu fais des tests, eh bien, il faut aller sur le terrain et tester plein de choses. Voilà, donc au moins je l'ai dit. Et puis tant que j'y suis, tiens, là-dessus sur le sujet, je vais remettre l'autre plaque. Quelqu'un m'a fait un commentaire, c'était pas un reproche, mais c'était simplement une remarque, comme quoi j'avais pas mentionné quelque chose lors de la description de cette plaque de chez SmallRig. Et je te promets, je vais te parler de la solution que j'ai trouvée. Hein. Mais je pense que c'est important et... C'est important pour moi, et sûrement pour toi, que je te dise vraiment les choses que j'ai trouvées, même si ça m'a pris un peu plus de temps et que j'ai pas, au moment où j'ai enregistré la vidéo de telle ou telle plaque, eh bien je n'avais pas remarqué ce problème-là. Quand on regarde le site du constructeur, et puis même sur Amazon, ou tous les endroits où est vendue cette plaque-là, et c'est le même principe sur d'autres marques également, on te montre que cette plaque-là,
quand j'ouvre l'écran comme ça, j'avais dit qu'en fin de compte, sur cette plaque, on ne pouvait pas faire pivoter du tout l'écran. Et en fin de compte, sur leur site, eh bien, ils te montrent que tu peux avoir l'écran comme ça, en le faisant passer justement dans le C. Et puis, tu as un petit peu plus de déplacement, voilà, comme ceci. Ou bien, comme ça, pour le haut. Et il y a une raison pour laquelle je n'avais pas parlé de ça. J'aurais dû le faire, en fin de compte. Ce que je vais te dire maintenant, j'aurais dû le faire à ce moment-là. Mais bref, quand tu positionnes l'écran ici, c'est du fer. Enfin, c'est du fer, c'est de l'aluminium, mais c'est du métal. Ça veut dire qu'en fin de compte, tu as des chances de pouvoir rayer ton écran. Donc, pour moi, c'est un no-go par rapport à ça. Ensuite, l'autre problème, c'est qu'imagine, tu as monté, tu es comme ça, tu es sur ton trépied, il y a du vent, et ton trépied bascule. Manque de peau, eh bien, il bascule dans le sens où tu as ton écran. Là, ton écran prend le premier coup, et c'est clair qu'il est cassé. L'écran est complètement détruit à cause de la plaque ici. Donc voilà pourquoi je ne recommande à personne de positionner son écran à l'intérieur des plaques comme ceci. C'est un malheur qui attend à arriver. Bon, voilà pour les deux plaques. Donc je t'avouerai que je savais vraiment pas quoi penser d'une solution pour les plaques. Et en fin de compte, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sûrement attendre en fin de compte que la marque que tu connais sûrement, qui s'appelle Real Right Stuff, qui est RRS, c'est une marque américaine qui font de très très beaux produits de très très bonne qualité, qui sont pas donnés, mais bon, c'est de la très bonne qualité, qui sortent enfin leur plaque. Ils vont sortir une plaque spécifique au R5. Elle n'est pas encore sortie, elle a l'air vraiment pas mal, mais elle n'est pas encore sortie. Et je me suis dit, bon, eux, ils ne l'ont pas. Et puis, ça m'embêtait un peu de prendre quelque chose qui ne soit pas générique pour pouvoir évoluer dans le temps, malgré les désavantages que j'ai pu mentionner. Et du coup, eh bien, je me suis retourné vers une marque que j'apprécie énormément, Arca Suisse. Voilà. J'ai effectivement différents accessoires là sur mon trépied qui sont Arca Suisse, pas seulement la tête. J'ai aussi le Quick Link qui est ici. Et j'apprécie vraiment la qualité de ces produits-là. C'est vraiment pas donné, hein. C'est vraiment pas donné, c'est sûr. Seulement au niveau de la construction même, je pense qu'il n'y a pas mieux. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Et donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui existe chez eux? Et j'ai contacté donc un représentant de chez Arca Suisse qui vit aux États-Unis. Et du coup, on a discuté longuement. On n'a pas uniquement discuté que sur ça, on a discuté sur les têtes de trépied, on a discuté sur Arca Suisse, la maison elle-même, Arca Suisse, sur plein de choses que je voulais essayer de comprendre. Pourquoi il n'y avait pas de site internet, par exemple, pour Arca Suisse. Arcasuisse.com n'existe pas, par exemple. Il y a des sites de revendeurs, hein, Arca Shop en Allemagne, il y a Arca Suisse Magasin en France, mais c'est des revendeurs et non pas un site propre spécifique à la marque. La bonne nouvelle que je peux te dire, c'est que ça va sortir très prochainement. Voilà. Le site, c'est lui-même d'ailleurs qui le fait avec son épouse. Ça va être le site d'Arca Suisse, voilà, qui va sortir très prochainement. Et donc ça va être une très bonne nouvelle. Ça va enfin nous permettre à bien comprendre les différents accessoires, les différents produits que propose la marque et essayer de s'y retrouver. Voilà. C'est pas toujours simple quand les seuls repères que l'on a, c'est les magasins. On aime tous aller sur les sites de la marque. Et ils ne sont pas tous aussi mal foutus que les sites de Manfrotto. J'ai osé dire ça. Mais bref, toute personne qui aura été sur le site de Manfrotto comprendra la douleur que ça peut être. Bref, du coup, je discute avec lui et il me propose en fin de compte d'investir dans la plaque, la mini plaque L. Et la mini plaque L, la voici. Et la raison pour laquelle il me propose d'utiliser la mini plaque L, c'est qu'en fin de compte, la mini plaque L, elle avait été inventée pour les petits formats. Alors, ce que j'appelle petit format, eh bien, c'est les Fuji, c'est les Olympus. Et du coup, avec les Nikon Z et puis avec maintenant Canon, eh bien, c'est un bon format. Alors, du coup, ben, je l'ai commandé et je vais te montrer effectivement l'avantage d'une telle plaque. Cette plaque-là, déjà, elle accepte deux types de plaques Arca Suisse. C'est vrai, quand on parle Arca Suisse, et d'ailleurs, il suffit de taper plaque Arca Suisse sur Amazon ou sur Internet, tu vas t'apercevoir que la majorité des casques que tu vas voir comme liens ne sont pas des liens vers des produits Arca Suisse. C'est tout autre lien, tel que ça, par exemple, tu vas le trouver sur plaque en L Arca Suisse, c'est ce que tu vas trouver. Même la LI, tu vas le trouver. Et du coup, on confond en fin de compte le type de plaque rapide, de type Arca Suisse, et je dis de type, ça ne veut pas dire Arca Suisse. Arca Suisse, en fin de compte, qui est une société qui crée
depuis très longtemps des appareils photo. Alors, ce n'est pas des appareils photo comme les Canon, les Nikon, etc. Non, c'est les grands formats et les chambres à photo, etc. Et ils font aussi donc les têtes de trépied et certains instruments comme les plaques nodales par exemple. D'ailleurs, j'en ai reçu une aujourd'hui. Je vais te faire un tutoriel sur comment on fait un panorama, comment on trouve justement la valeur du point nodal, qu'est-ce que le point nodal, etc. Donc c'est un tutoriel qui va arriver bientôt. Et donc bref, ils font plein d'accessoires. Et c'est vrai que depuis les années 90, eh bien leur système d'attache rapide est devenu extrêmement populaire et beaucoup de marques se sont inspirées et copiées en fin de compte, oui, il faut dire, copier. Et maintenant, pratiquement toutes les marques, à part Manfrotto et Peak Design, et même on pourrait argumenter que Peak Design se base sur un type d'arc à suisse, c'est simplement les dimensions qui sont spécifiques. Toutes les marques, en fin de compte, utilisent un type arc à suisse. Mais ce n'est pas un standard, voilà, c'est pas un standard, il faut bien le retenir. Ce qui fait que quand on utilise une tête arc à suisse, eh bien, en fonction du type d'attache qu'on utilise, eh bien, il faut faire attention parce que toutes les plaques ne vont pas être compatibles. Elles vont être compatibles avec mon système ici, mais les attaches rapides qu'on a ici, eh bien, ne le seront pas, par exemple. Bref, je te donne beaucoup d'informations ici, mais bon, j'espère que tu trouves ça intéressant. D'ailleurs, mets-moi un pouce si tu trouves ça intéressant et en commentaire, tu sais que j'adore ça. Donc, cette plaque-là, cette plaque en L, accepte en fin de compte deux types arc à suisse. Et oui, effectivement, il y a 3 variantes de taille arc à suisse. On va dire principalement deux variantes. Non, il y a 2 variantes de plaque arc à suisse, il y a 3 variantes d'attache de serrage ici. Il y a 2 variantes. Il y en a une qui est assez étroite, comme tu vois là, et il y en a une qui est plus large. Et de plus large de combien? Eh bien, c'est simple, large de cette largeur-là. Donc, si tu te dis, mais pourquoi ça bouge comme ça? Eh bien, simplement parce que cette mini-plaque accepte les 2 types de serrage, le large et le fin. Le large, c'est le classique, et l'autre, c'est le... Ça s'écrit ici, parce que j'ai oublié le nom. Bref. Donc, voilà ce que l'on trouve sur cette plaque-là. On trouve bien sûr une autre plaque ici, et si tu remarques, à cet endroit-là, eh bien, on a un petit levier. Ici, pardon. On a un petit levier. Ce levier-là va nous permettre, en fin de compte, de retirer la partie L de l'attache rapide. Donc, maintenant, je vais attacher la plaque rapide, l'attache rapide ici. Alors que je ne me trompe pas par rapport au type d'attache que j'ai sur ma plaque, ma tête de trépied. Voilà, c'est celle-là. Et puis, si je visse, j'aurais dû choisir. Décidément, j'ai horreur d'avoir à utiliser les... Et si je le mets dans le bon sens, tant qu'à faire. Voilà. Alors, je dis le bon sens, mais en fin de compte, tu pourrais l'utiliser dans les 2 sens, mais il y a un avantage à l'utiliser dans un sens plus que dans l'autre. Voilà. Là, ça tient bien. Voilà. Et maintenant, j'ai cette plaque. Donc l'avantage en fin de compte, c'est que quand tu sors toujours avec ton attache rapide qui est dessous. Et quand tu as besoin, eh bien tu vas prendre cette section-là et il va te suffire simplement de la faire glisser. Il y a 2 trous ici. Tu la fais glisser dedans. Et avec le petit levier, tu sécures comme ça. En fin de compte, c'est un étau. Voilà. Cette plaque, la plaque que tu as ici, eh bien, elle est construite sous forme d'étau et ça te sert correctement. Et à ce moment-là, eh bien, tu peux du coup te mettre à la verticale comme tu peux te mettre à l'horizontale. Voilà le principe. Et en ce qui concerne l'accès, en fin de compte, au port, puisque tu t'aperçois que là, c'est obstrué, et bien justement, ou bien, déjà là, tu t'aperçois que la plaque, elle est complètement enfoncée, et la raison pour laquelle il m'avait suggéré ce mode, cette mini plaque, elle, c'est que, comme tu peux voir, aucun problème pour sortir la batterie. Mais si tu as besoin d'accès au port, et bien là, tu vas devoir simplement bouger le levier, remonter autant que tu en as besoin, resserrer le levier, et là, tu as accès au port sans aucun souci. Voilà le truc. Alors, cette plaque-là, eh bien, quand je l'ai vue, j'ai dit, ah, c'est génial, c'est pas lourd, tu as tous les renseignements de cette plaque et des autres dans l'article blog, bien sûr, le lien est dans la description. Et
je dis, ah, c'est plutôt pas mal. J'étais pas forcément excité par rapport à ce système-là d'attache ici. Je trouvais que ça branlait un petit peu, pour parler vulgairement, désolé. Mais bon, bref, je trouvais que la solution était pas mal. C'est vrai qu'au niveau de la plaque, quand tu la poses comme ça sur ton appareil, sur quelque chose, bien, ça tient, bien que la plaque est quand même relativement petite. Mais je me suis aperçu d'un problème. Le problème, c'est ça. Voilà. Le problème, c'est que ça ne tient pas. Ça ne tient pas ici. J'ai beau serrer beaucoup, et crois-moi, j'ai serré énormément. Pas là, mais normalement. Et ça bouge quand même, quelle que soit la force que tu utilises. Alors, il se trouve que la version que j'avais achetée de cette plaque-là, et là, il faut que je le desserre, tu vois, j'avais quand même serré pas mal. Il se trouve que cette version-là, parce qu'elle vient en deux versions, cette plaque, possède en fin de compte une plaque comme ceci. Voilà. Et cette plaque-là, elle a une... tu ne le vois pas sur la vidéo, mais en fin de compte, il y a un petit côté qui ressort. Voilà, une sorte de L si tu veux. Et l'avantage de ça, c'est qu'on est censé la mettre sur la plaque ici. Et ça, on va le positionner sur le devant de l'appareil. Et ça va bien sûr empêcher que la plaque bouge. Le problème, c'est que dans mon cas, ça ne fonctionne pas. Et la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est que le Canon, contrairement à d'autres appareils, c'est que le Canon ici, il n'est pas droit. Il est légèrement courbé. Et donc, ce qui fait que la plaque, à l'endroit où elle est positionnée par rapport au trou ici, eh bien, elle n'est pas exacte. Il y a une partie de la plaque qui est un petit peu dans le vide. Et donc, ça n'empêche pas le serrage. Et donc, du coup, j'étais vraiment très déçu par cette plaque. J'ai trouvé que ça ne répondait pas, du coup, à mes attentes. Et du coup, elle va repartir. Alors, j'étais très déçu et je me suis dit, peut-être qu'il faut que je me retourne, en fin de compte, vers, non pas la mini, puisque ça ne marche pas, mais la véritable plaque en L de chez Arca Suisse, la classique, et la voici. Elle est quand même plus lourde, hein. Elle fait 100 grammes quand même de plus que celle-ci. Et du coup, je l'ai reçue aujourd'hui. Et elle est quand même plus chère. Alors le principe est le même, seulement ici tu remarqueras qu'on a également le levier sur cette partie-là, alors qu'on ne l'avait pas sur celle-ci. Celle-ci, il faut la dévisser et la positionner. Je rappelle aussi que bien sûr on a le marquage, hein. Donc, quel que soit, c'est une plaque générique, mais on a quand même le marquage qui existe, ce qui permet qu'en fin de compte, tu as juste à le dévisser, tu trouves où est ton marquage par rapport à la hauteur de ton objectif, etc. Et là, une fois que c'est mis, tu n'auras jamais besoin de la bouger. Là, ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis le levier, donc ça paraît plus simple. Tu peux même positionner, en fin de compte, cette plaque-là dans l'autre sens. Quand moi, j'ai reçu la plaque, elle était dans l'autre sens. Seulement pour mon appareil, eh bien, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux dans ce sens-là. Alors, attends, je vais positionner comme ceci. Je trouve toujours plus simple de mettre d'abord la plaque sous l'appareil et ensuite, en fin de compte, de mettre la partie L. Alors, avant que je le fasse d'ailleurs, tiens, je vais la retirer. Avant que je le fasse, il y a des trous dans cette plaque ici. Voilà, t'en fais pas, ils vont pas à travers, c'est simplement des trous parce que, en fin de compte, avec cette plaque, Arca Suisse te donne des petites, je sais pas comment on pourrait appeler ça, des pins en anglais, des petits morceaux des petits cylindres comme ça, et qui correspondent en fin de compte au même cylindre qu'on avait sur le Small Rig ici. Puisque tu sais, sous les appareils, généralement, on a des trous de positionnement, des index de positionnement. Et cette plaque-là, eh bien, tu as la possibilité de mettre ces petits morceaux en métal dans un des trous qui correspond en fait à ton appareil. Alors, bien sûr, le R5, il est sorti après que cette plaque existe. Donc, eh bien, il y avait très peu de chances de toute façon que les trous de la plaque correspondent pour le R5. Et je te confirme, ce n'est pas le cas. Mais je peux te dire, les autres appareils qui sont en fin de compte couverts. Si tu as un 5D Mark III, un 5DS, un 5D Mark IV, un 7D Mark II, un Nikon D850, un Nikon D800, un D810, un Fuji GFX 50S, eh bien cette plaque est compatible. Tu vas pouvoir mettre, en fin de compte, utiliser ça. L'avantage, c'est que ça va permettre de fermer bien correctement, de bien tenir et que ça ne va jamais bouger. Alors la question qui se posait, eh bien, c'est est-ce que, n'ayant pas justement de trous compatibles avec mon appareil, eh bien, est-ce que ça va être un problème? Alors tu te doutes bien,
je dis ça, mais bon, comme tu sais que c'est la dernière vidéo sur le sujet et que j'ai dit que j'ai enfin trouvé la solution, tu te doutes bien que, eh bien non, ça ne va pas bouger. Alors, là, je m'arrange à positionner bien correctement, voilà, bien aligné. Il y a des vis en dessous, donc j'arrive à voir l'alignement. Maintenant, je serre correctement. Au passage, ici, tu as la possibilité d'attacher, par exemple, si tu utilises des sangles, donc qui ont un gros pas de vis, eh bien, tu as la possibilité de le visser à cet endroit-là. Ça te permet de le transporter comme ça si tu as besoin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, là, par exemple, déjà, l'ouverture. Aucun souci. Au départ, il n'était pas sûr. Hein. Il pensait justement que, pour m'avoir recommandé la Mini, le représentant de chez Arca Suisse pensait que la plaque du classique était trop grande et m'empêcherait. Et d'ailleurs, si c'est le cas pour toi, pour ton appareil, si jamais ça pose un souci, tu as la possibilité d'obtenir cette plaque. Là, celle qui est sur le branchement en L. Tu as la possibilité d'acheter simplement cette plaque-là. Elle est plus petite, comme tu peux voir. Tu vois la dimension. Et à ce moment-là, eh bien, elle ne gênera pas ton ouverture de batterie. Voilà, ça peut être une solution. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Maintenant, on coulisse donc comme ceci. Et puis maintenant, on peut serrer. Tu remarqueras que quand je l'appuie à fond, eh bien, il y a toujours, en fin de compte, un espace sur cet appareil, entre l'appareil et la plaque. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais pour le R5, eh bien, c'est comme ça. J'ai positionné après, donc, cette plaque-là, comme je te disais, pour être centrée avec l'objectif. Et donc, la plaque ici et celle-ci sont bien centrées là-dessus. Alors ensuite, bien sûr, il me suffit de le mettre là. Et il n'y a absolument aucun souci. Ça ne bouge pas. Alors, il y a un léger flex, un léger mouvement dans la barre. Mais honnêtement, c'est absolument rien. C'est absolument rien. Ça ne va pas créer de mouvement, de vibration ou quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est dû à la réalité des choses. Donc, il y en a légèrement, mais c'est rien du tout. Ce que je n'ai pas mentionné aussi, c'est que la plaque rapide ici et celle-ci également, eh bien, ce sont des plaques donc classiques et donc larges. Donc, toute autre plaque comme celle-ci, par exemple, ou celle-ci, tous les types Arca Suisse, eh bien, correspondent donc justement à cette largeur de plaque ici. Et donc, voilà donc cette plaque. Et quand tu as besoin d'accéder au port, eh bien, il suffit, soit tu la retires complètement, mais si jamais tu as besoin, par exemple, tu veux être à la verticale et tu as besoin quand même des ports, eh bien, aucun souci. Voilà. Et là, il n'y a pas de problème. Tu pourrais même, ici, il y a un pas de vis dans cette plaque-là. Il y a un pas de vis ici. Tu pourrais même, en fin de compte, attacher un accessoire. Par exemple, un accessoire pour tenir un battery pack. Ça pourrait être intéressant. Ou bien, même si tu avais, autre chose, tel que, je ne sais pas, une lumière, si tu avais besoin d'un flash ou autre chose, eh bien, tu pourrais l'attacher à cet endroit-là. Voilà. Donc, voilà la plaque que j'ai choisie. Il y a aussi une attache, je ne t'ai pas dit, mais là, tu as la possibilité d'attacher pour une hanse. Si jamais tu utilises une hanse, et j'utilise une hanse, moi, pour les mariages, eh bien, on a l'attache ici chez Canon, eh bien, on retrouve la même attache à cet endroit-là, il n'y a aucun souci ici. Et la question que tu peux te poser, c'est si je l'enfonce au maximum, est-ce que ça bloque l'accès à la batterie? Eh bien, la réponse est oui, ça bloque l'accès à la batterie, mais comme tu as vu, comme on n'a pas besoin, en fin de compte, de clé Allen, si jamais c'est le cas, eh bien, tu as juste à faire ça, tu sors la batterie, et puis tu peux le remettre. Et si jamais tu es à la verticale, eh bien, tu peux toujours te laisser un petit peu d'espace avant. Si tu te dis qu'à un moment donné, tu vas avoir besoin de changer les batteries, tu laisses un petit peu d'espace, et comme ça, tu vas avoir accès. Donc, pour moi, je trouve que non seulement ça ne bouge pas, c'est du solide, ça ne se dévisse pas, et c'est le plus simple. Et je vais pouvoir l'utiliser aussi avec le battery grip. Il faut se dire une chose, c'est qu'une plaque en L, normalement, moi je suis un cas un petit peu particulier où je fais de la photo de mariage et en fin de compte toute autre photo type paysage. Si tu ne fais pas de photo de mariage ou si du moins tu n'as pas de batterie grip, eh bien ta plaque ici, elle va rester tout le temps, elle va jamais sortir. Si ça se trouve, elle va durer aussi longtemps que la vie de ton appareil photo, ou du moins le temps qui sera dans ta position, en ta possession. Donc du coup, cette partie-là, eh bien,
elle ne bouge pas. Et celle-ci, tu la gardes dans le sac pour les jours où justement tu aurais envie de prendre des photos orientées à la verticale. Donc voilà la plaque, la solution. Je suis enfin content d'avoir trouvé la solution. C'était pas si simple que ça, hein. C'était vraiment une prise de tête. J'espère en tout cas que cette troisième vidéo et ces 3 vidéos sur le sujet, que tu as trouvé ça intéressant. Dis-moi ce que tu en penses. Je sais bien que de toute façon, cette plaque-là, ou bien la Mini est très bien, elle est de très bonne qualité. C'est simplement que sur mon appareil, eh bien, elle ne tient pas. Je recommande ces plaques. Je les recommande. Seulement, c'est vrai que c'est pas donné, c'est pas pour tous les budgets. Si dépenser 30 € pour avoir cette plaque-là, c'est le maximum que tu peux dépenser, il ne faut même pas penser à acheter de ce type de plaque. J'ai la chance de pouvoir, en fin de compte, investir dans des équipements qui coûtent cher. Voilà, je le fais parce que je peux le faire, mais je ne le recommande pas non plus à tout le monde. Ce que simplement je peux te dire, c'est que c'est de la très bonne qualité et t'expliquer en fin de compte tout mon procédé de pensée. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Donne-moi un pouce si tu as aimé. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu aimes ça. Et puis, bien sûr, mets-moi un commentaire sous la vidéo. Tu sais que j'adore les commentaires. Ça nous permet de discuter ensemble. Et puis, demain, sort cette vidéo en extérieur. Voilà, la première vidéo en extérieur. En attendant, eh bien, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le, quel que soit l'outil que tu utilises. Et n'oublie pas, si tu fais des photos à la verticale, pense à investir dans une plaque en L, quelle qu'elle soit. Cheers.